Donc, est-ce que je me répète? Je ne sais pas trop. Euh, alors, avant, donc, je diagnostiquais fibromyalgique à peu près, on va dire, en 2017. J'ai eu des traitements allopathiques à partir de 2016, je crois, peut-être même 2017, je ne sais plus exactement, hein. Mais donc beaucoup de traitements pour les douleurs neuropathiques diffuses. Et donc, en fait, ce sont des sortes de neuroleptiques, hein, gabapentine. Enfin, donc là, en ce moment, en parlant de ce type d'antidouleur, je trouve, en tout cas pour moi personnellement, le plus approprié, ça reste l'alprazolam. L'alprazolam parce que vraiment, il va détendre les muscles. Et donc le système nerveux aussi, et ça le détend. Hormis le fait que ce soit un anxiolytique, c'est même bien, du coup, parce que euh, quand bien même moi je suis une personne anxieuse et que c'est ça qui provoquerait, bon, je sais que non, parce que euh, ce serait parfait en même temps. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en compromis, je prends de l'alprazolam. Alors après, je peux pas en prendre juste un comprimé ou deux. C'est vraiment trop peu. C'est pas une histoire d'habitude ou de dépendance. C'est vraiment que la dose est insuffisante sur le muscle. Euh, et je l'associe avec du cododiprane qui, d'ailleurs, ça me constipe un petit peu et puis ça me fait pas grand chose, hein, cododiprane. Parfois ça me donne un peu de boost de speed, mais, mais voilà, donc sans plus. Par contre, tous les autres, alors, j'ai pas noté, enfin si j'ai la liste, mais c'est quelque part dans mes affaires, dans mes archives, et je vais peut-être m'y mettre dans quelques temps. Euh, je dirais que alors, une amie là est venue me dire ah moi j'ai pris ça, alors vraiment ça te met la tête à côté, bah oui carrément à côté du corps. Donc tous les autres médicaments que j'avais qu'on m'a donné ultérieurement, euh, en l'occurrence aussi Actis, les opiacés, etc., ont été mauvais en fait. Ils n'étaient absolument pas adaptés à mon corps et ne me permettaient pas de soigner le corps. Alors comme dit, hein, peut-être qu'à un moment, à un autre, les molécules vont changer, iront mieux. Enfin, ceci étant, ça ne fonctionnait pas. Et puis, avant tout, j'ai vu que je suis praticienne à la base, avec ou sans diplôme, j'ai toujours pratiqué avec l'alimentation, avec les exercices physiques, la méditation, chose que je fais encore, hein. Je suis même un peu plus élevée étant donné que je ne peux plus être euh, euh, bonne en posture de yoga, etc. Je suis plus dans une forme de Qigong, donc j'appelle ça des mouvements énergétiques. Et en plus, je travaille aussi sur le plan spirituel, donc plus évolué sur le plan spirituel. Il y a un vieux bonhomme qui s'appelle Robert Kinsler. Son livre vaut ce qu'il vaut. Mais il y a des bonnes petites techniques qui s'appellent psychomagie. Donc voilà, je suis dans cette bibliographie, mon dialogue avec la source. Euh, donc je suis beaucoup dans cette... j'ai toujours été dans cet état d'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je, je suis apprentie de cette technique. Donc voilà, ça c'est personnel. Et avant, avant même de savoir ce que j'avais, enfin, ce qu'on me donne étiquette fibromyalgique ou autre, comme pour moi, il était évident que j'écoute mon corps et je sais quoi lui donner comme plante
en fonction d'eux. En naturopathie, on apprend à ne pas diagnostiquer. En l'occurrence, une maladie. On n'est pas médecin, on n'est pas là pour diagnostiquer une maladie. On est là pour voir et comprendre les dysfonctionnements, les excès, les carences, la diathèse de la personne, sa morphologie, l'environnement, comment elle se sent. Donc il y a plusieurs plans, hein, que ce soit du plan physique au plan éco-environnemental. On fait attention à tout ça et puis donc ensuite on prépare un plan d'hygiène vitale. Et ce plan d'hygiène vitale qui est assez draconien souvent, on peut aussi rajouter des soins thérapeutiques pour des personnes qui peuvent se le permettre. Voilà, ou le conseiller de les orienter alors, à faire des jeûnes. Le naturopathe peut accompagner une personne à jeûner, hein, faire un demi-jeûne. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'un naturopathe peut faire. Il n'est pas là pour non plus, euh, comment dire, prescrire des compléments alimentaires. Donc il y a l'hygiène, l'équilibre alimentaire. Là aussi pareil, on essaie de voir ce que la personne mange ou pas, ce qui est adapté à sa constitution, euh, en fonction de la couleur de ses yeux, en fonction de sa morphologie, en fonction de tas de paramètres. Et donc voilà, c'est très approfondi. On essaie de voir si effectivement la personne, comment elle va au sel, comment, comment tout, on parle de tous les systèmes, hein, digestifs, on vérifie le foie, la rate, le pancréas, le cœur, enfin tout ça par la pulsologie aussi. Enfin, c'est très très complexe et très complet. Donc c'est holistique. Pareil pour les types d'exercices physiques qui peuvent être apportés, etc. Donc moi, le dernier, je voyais bien que malgré tout, les plantes, même mes cueillettes, tout ce que j'entreprenais, j'employais pour me soigner. C'est pour ça que je suis passée par la cannelle, par tout ce qui est antioxydant, le curcuma à haute dose, enfin tous ces trucs qu'on peut avoir en plus sous la main assez facilement, et d'autres qui sont beaucoup plus complexes et des plantes, etc. Et en plus que j'utilisais de ma connaissance. Donc, je ne suis pas douée en botanique, c'est-à-dire que me promener dans la nature et reconnaître une plante en étant sûre qu'il s'agit bien de cette plante-là, je ne suis pas très, très forte. Et en plus, après, il faut cuisiner, préparer, avoir son petit... c'est pas un laboratoire, mais j'en fais hein, des décoctions, je fais des macérats, je fais quand même ces choses-là, mais voilà, je ne suis pas herboriste, je ne suis pas cueilleuse, combien j'aime ça, et je ne pourrais même pas le faire convenablement. Ça fait pas longtemps que je peux un peu cueillir des plantes, donc aujourd'hui, cette année, c'était extraordinaire pour moi de pouvoir enfin cueillir des fleurs. Voilà, parce que le corps souffre, c'est aussi simple que ça. Donc, bref. Euh, voilà, c'était juste dire que, encore une fois, je crois que j'envoie des messages d'espoir, de dire que il est temps de lier, euh, en gros, la franc-maçonnerie et la rose-croix, blablabla, les grands mots, la médecine holistique et la médecine allopathique. Euh, Parce que on se retrouve avec des nouvelles maladies ou des maladies qui normalement éradiquent l'organisme, le corps humain, entre autres, ou l'animal aussi. Et voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, on arrive quand même à maintenir certaines maladies ou à stabiliser, alors qu'on ne pouvait pas le faire avant. Ou alors le corps, la personne arrive à transformer
son corps se transforme, hein, c'est le principe de l'homéostasie, on cherche toujours l'équilibre. Et je pense qu'on est parti dans une telle évolution qu'effectivement l'ancien, euh, l'usage des médecines traditionnelles et la médecine naturopathique, c'est la médecine traditionnelle la plus récente. C'est-à-dire que elle, c'est un peu une médecine euh, qui a pioché. Alors c'est une médecine plus d'Europe, mais qui pioche aussi des connaissances euh, orientales, euh, telles que la médecine chinoise, ayurvédique, qui sont aussi d'ailleurs, ils font partie, hein, ce sont les 3 médecines reconnues par l'Organisation mondiale de la santé. Alors ça depuis maintenant, peut-être après l'an 2000, mais je crois que c'est en 2003 ou 2005, un truc comme ça, enfin bref. Euh, donc c'est quand même très intéressant et, euh, et il serait temps qu'elle soit reconnue avec des professionnels et que ces professionnels puissent travailler ensuite de concert avec les médecins allopathiques ou de pouvoir créer maintenant vraiment des centres. Parce que de l'argent, il y en a, c'est aussi de savoir comment l'utiliser, comment investir pour que les choses soient rentabilisées aussi. Moi, je suis persuadée qu'avec la maladie que j'ai, et malheureusement, j'arrive pas à me soigner toute seule, à prendre soin du corps. C'est pas possible. Euh, eh bien, je suis sûre qu'il existerait des centres adaptés. À mon avis, j'aurais été remise sur pied rapidement, même en cas de rechute, pas grave, parce que au moins j'aurais pu me remettre à des activités. Ok, peut-être des activités pas si, comment dire, parfois j'aurais pu peut-être avoir mon activité pendant 6 mois et puis faire une rechute pendant 1 mois ou 2, mais c'est quand même gérable. Alors que là, c'est dans toute la journée, quoi. Et faut faire en fonction de ce qui se passe dans toute la journée. C'est terrible, c'est terrible. Et pour une personne comme moi, je suis pas en plus j'ai pas eu l'habitude d'être salariée, d'avoir un job fonctionnaire. Non, je suis de nature créatrice et j'aime. Et en fait, ben voilà, pareil, cette maladie me bloque dans mon état psychique, dans mon état pas comportemental, mais j'ai vraiment, je suis prisonnière. Je suis prisonnière. Je suis emprisonnée, voilà. C'est pas que le principe d'être emprisonné parce qu'on a commis un délit ou un crime, c'est qu'on est vraiment bloqué de ses capacités, de ses mouvements, et combien même on se dit ok, j'ai plus ces capacités-là, bah, qu'est-ce que je peux faire? Et quand on voit qu'on est limité à dire que waouh, j'accueille, je suis heureuse, je me suis lavée aujourd'hui. J'ai pu essuyer mes fesses. Oh, j'ai tenu l'éponge. Oh là là, j'ai pu passer l'éponge un peu plus rapidement que d'habitude sans me faire tordre le bras ou les doigts ou autre. Bon, bah voilà, c'est limite. Je vois que mon corps a quand même beaucoup de courage, beaucoup de force. Et donc les traitements qui sont pas encore bien, bien, bien au top, bien étudiés quand on en donne sur des personnes atteintes de cette maladie. Euh, c'est pas très bien contrôlé tout ça, et donc ça reste un problème aussi d'avancer, parce que c'est presque une perte de temps, hein. Donc, ou alors effectivement je fais partie de certains patients qui ne savent pas vraiment qu'ils sont entre guillemets des cobayes, et on laisse certains médecins la permission, disons, de leur prescrire des traitements,
et d'autres qui réalisent que oh, qu'est-ce que c'est que cette ordonnance colossale, on n'a jamais vu ça. Alors là, du coup, certains médecins vont quand même toucher moi l'ordre des médecins de leur région et dire attendez, c'est pas normal, il y a un médecin qui donne 1 tonne de traitement, c'est complètement fou, on comprend même pas, c'est quoi ce cocktail, à quoi ça sert. Donc les malades comme moi sont tirés dans tous les sens. Et puis à côté, on leur promet, on leur dit attends, il y a une plante qui est super efficace pour toi, celle-ci elle va te guérir, tu vas voir. C'est pas génial, pas toujours, parce que, encore une fois, les plantes médicinales fraîchement cueillies ou travaillées ont aussi des vertus selon les doses euh, qui peuvent être bonnes, mais aussi très nocives et qui peuvent empoisonner ou apporter des dysfonctionnements, des dérèglements sur les autres organes. C'est pour ça que là, à un moment, en naturopathie, on disait que travailler sur les génétiques, les OGM, c'est le rythme d'un apprenti sorcier. Encore, c'est pas qu'en naturopathie qu'on dit ça, mais même moi, je pensais ça comme ça en culture. Mais y mettre des plantes comme ça aussi, en se disant, bah voilà, ça a telle propriété, c'est sûr que il faut aussi savoir si c'est bien vrai tout ça. Et encore une fois, waouh, je me respecte quand même. Je suis une personne qui est bête, hein, je suis pas si intelligente que ça. Je connais pas mes classiques. Enfin bon, bref, j'en connais d'autres, mais qui intéressent pas les autres. Comme moi, je suis pas intéressée plus que certains classiques lambda. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas. Ouais, je perds le fil, hein. Zut, je perds le fil. C'est, c'est en tout cas euh, de dire que les traitements que l'on peut promouvoir, voilà, sont pas obligatoirement bons. Et, et, et moi, je suis quand même quelqu'un qui a excellé dans des connaissances. Donc, et en pratique, d'accord, pas que en théorie. Donc, j'ai même pratiqué plus avant d'apprendre de la théorie et de reprendre des pratiques. Mais ça ne m'a pas empêché d'être malade et ça ne m'empêche pas d'être aujourd'hui en pleine lutte. Alors, pour moi, ce qui est vrai, c'est que l'immunité, le corps, normalement, euh, est censé réussir à guérir de tout, de tout. Mais c'est faux. Ça, c'est dans la perfection et dans l'idéal. Euh, et c'est la raison pour laquelle, depuis la nuit des temps, il existe des soins, des personnes qui ont été considérées comme des sorciers ou des guérisseurs, des bons ou des mauvais, la bienveillance. euh, la médecine bienveillante, elle existe sous le nom d'Hippocrate, hein, lui-même le disait. Donc ça prouve bien que parfois il y a de la médecine malveillante. Il y a aussi des gens qui veulent faire du bien et qui pensent que ce que eux, euh, que leur expérience à eux est très bonne pour les autres. Donc c'est pas facile, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que s'entourer aussi de professionnels, de pouvoir parler intelligemment et de faire des tables rondes, d'avoir des mises au point et des avis. C'est pour ça que de pouvoir se recruter, je dirais, se retrouver entre personnes atteintes de ces maladies, Lyme, fibromyalgie. C'est pas que c'est la même chose, mais franchement, les symptômes, il y a une grande partie de symptômes qui vraiment exactement les mêmes. Et les traitements, par contre, sont différents. Donc là aussi, il serait intéressant de pouvoir discuter avec des personnes atteintes de ces maladies qui disent, voilà,
moi, tel et tel traitement, ça m'a fait du bien à ce moment-là. Voilà ce que j'ai eu pendant cette période comme symptômes, euh, etc., etc. Et que ce soit aussi entendu et compris par des professionnels. Donc, tous ces nœuds-là, il faut les délier et puis il faut réussir à les entendre et les comprendre. Parce que je suis certaine que ces maladies, elles sont pas si nouvelles que ça. Elles existent depuis les nuits des temps, mais elles sont nouvelles parce elles perdurent et elles sont résistantes pour l'organisme. C'est-à-dire que le corps humain vit, il n'en meurt pas. Donc voilà, ce sont des maladies nouvelles qui nécessitent d'être complétées. Ça peut être passionnant pour la médecine, d'être complété entre ce qui est holistique et allopathique. Voilà pour mon grand discours.